Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples: au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent: pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda: et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit: heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c'était lui le Christ. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, il est question de clés dans cet évangile. Alors j'ai apporté ce beau trousseau. Voilà. Il y a d'abord une grande clé. Elle est unique, celle-là. Cette clé, elle nous a été donnée au jour de notre baptême. Elle est avec nous. Elle est attachée à nous. C'est la clé de la foi. Et la clé de la foi, c'est fondamentalement ce qui ouvre la serrure de la question: qui est Jésus pour nous? Et c'est bien la question que Jésus va poser aux disciples en deux étapes. Alors il commence par poser une question un peu indirecte. Il dit, pour les gens, qui est le Fils de l'homme? Alors je vais d'abord remarquer, c'est étrange cette manière dont Jésus parle de lui-même à la troisième personne. Le Fils de l'homme. Souvenez de phrases comme Jésus dit: le Fils de l'homme doit donner sa vie sur la croix. Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Mais Jésus parle de lui-même à la troisième personne, dans une manière très majestueuse. Et c'est plutôt intriguant. Si vous me dites par exemple: Père Franck, les vacances se sont bien passées, et que je réponds: le Fils de l'homme s'est reposé. Je parle de moi, vous me dites: bizarre, le Père Franck, pourquoi il parle de lui comme ça? C'est ainsi que Jésus parlait de lui. Pourquoi? Parce que le Fils de l'homme, c'est celui qui vient renouveler l'homme, l'homme avec un H majuscule, Adam tel que Dieu l'avait conçu. Eh bien, Jésus en est le Fils, c'est-à-dire celui qui l'accomplit. Il est l'homme parfait et commence d'abord par se présenter à ceux qui s'approchent de lui comme cet homme, plein de bonté, sans faute, sans péché, qui est vraiment l'homme selon le cœur de Dieu, le Fils de l'homme. Alors qu'est-ce que les gens pensent du Fils de l'homme, c'est-à-dire de Jésus? Vous avez remarqué, ils le comparent au prophète. Un nouveau Jean-Baptiste, un nouvel Élie, un nouveau Jérémie, ou l'un des prophètes du passé qui serait revenu à la vie. Eh bien, les foules se trompent. Ce n'est pas la bonne clé. Cette clé ne permet pas d'accéder vraiment à Jésus. Pourquoi? D'abord, on met Jésus sur l'étagère des prophètes. Les prophètes ne sont que de simples hommes devenus, par grâce de Dieu, porte-parole. Oui, c'est vrai, porte-parole, mais ils ne sont que des instruments. En eux-mêmes, ils n'apportent pas le salut. Et puis ça veut dire que Jésus est un prophète parmi d'autres. Mais ça veut dire aussi qu'une fois mort, il n'apportera rien. Les prophètes qui sont décédés, ils sont décédés, ils sont peut-être auprès de Dieu, mais ils ne sont plus ces porte-paroles de Dieu.
Jésus n'est pas un porte-parole, il est la parole de Dieu. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, sa vie même, son être même, est l'expression de Dieu. Alors évidemment, ça peut être une première étape vers la foi. Nous avons à avoir beaucoup de respect pour ceux et celles qui considèrent Jésus comme un prophète. C'est ce qu'on dit dans l'islam, peut-être ce qu'on dit dans d'autres religions, c'est aussi ce que des gens peuvent penser par eux-mêmes. Jésus est un prophète, très bien, mais ne donnons pas à croire que cette clé est la bonne. Ce n'est qu'une étape vers la vraie clé de la foi. Pour vous, qui suis-je? C'est la question que maintenant Jésus pose à ses disciples. Il ne l'a pas posée au début, il l'a posée après ces 2-3 années de cheminement avec les disciples, comme une sorte de catéchisme que les disciples auraient suivi. Et maintenant, il faut franchir la porte de la foi. Pour vous, qui suis-je? Frères et sœurs, je fais remarquer que cette question est vraiment la clé qui ouvre la vie chrétienne. On peut croire en Dieu, c'est bien. On peut croire en la vie éternelle, c'est bien. On peut penser que Jésus est un prophète, qu'il apporte un enseignement sur l'amour, c'est bien. Mais pour toi, qui suis-je? Quelle place je tiens dans ta vie? Est-ce que tu me parles? Est-ce que tu me pries? Est-ce que tu me confies ta vie? Est-ce que tu me reçois à la messe avec un cœur ouvert? Frères et sœurs, c'est pas gagné, une fois pour toutes, que Jésus soit quelqu'un qui compte dans ma vie, à qui je m'adresse avec toute la foi. On peut être des chrétiens un peu d'habitude, on peut avoir oublié toute la place de Jésus, ou peut-être même qu'on peut reconnaître avec sincérité qu'on est intéressé par Jésus, mais pas forcément jusqu'à le reconnaître comme celui, et Pierre va le dire maintenant, qui est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Voilà, Saint Pierre se jette à l'eau au nom des apôtres en son nom propre. Il dit à Jésus ce cri de la foi: tu es le Christ. Ah, il ne le dit pas comme une petite leçon de catéchisme qu'il a appris et qu'il récite parce qu'il faut le réciter. Il le dit vraiment comme un cri du cœur. Et puis pour un juif de l'époque, le Christ, c'est-à-dire le Messie, vous savez que c'est le même mot, Christ en grec, Messie en hébreu, tu es le Messie. Ça veut dire, tu es le nouveau roi David, celui dont avait parlé Isaïe. Cette clé de David, c'est la clé d'un royaume que Dieu vient instaurer à nouveau. Vous savez que pour les Juifs de l'époque, le Messie, le nouveau roi David, c'est un peu comme Saint-Louis, le roi de France. C'est un roi avec une armée, avec un royaume, avec une puissance qui vient de la part de Dieu pour rétablir le royaume de Dieu dans un pays qui est occupé par les Romains. On ne peut pas vraiment librement exercer sa foi. Donc vous voyez que dans ce cri de Saint-Pierre, il y a une énorme espérance. Il y a vraiment l'espérance d'un royaume, que ton règne vienne, qui va être rétabli sur cette terre. C'est un cri du cœur que Pierre maintenant adresse à Jésus. Et tu n'es pas seulement le Christ, tu n'es pas seulement le Messie, tu es le Fils du Dieu vivant. Ah, alors Dieu a un fils, qu'est-ce que ça veut dire? Pierre ne dit pas tu es un enfant de Dieu. Pierre ne dit pas tu es un fils parmi d'autres fils et c'est comme une manière de parler. Le premier, il franchit la porte de la foi et il reconnaît que Jésus a une relation unique, particulière, exceptionnelle avec Dieu, son Père. Ah ben Pierre a bien écouté et observé Jésus. Il a bien vu que Jésus est animé par cette relation unique avec Dieu. Alors le premier, Pierre dit, tu es le Fils du Dieu vivant. Voilà, la clé de la foi, c'est nous aussi de reconnaître que Jésus est le Messie, l'envoyé de Dieu qui vient établir sur cette terre le royaume de Dieu et de reconnaître en lui celui qui vient de Dieu, qui a cette relation exceptionnelle au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Jésus, Fils de Dieu. Alors Pierre pourrait faire le fier, pourrait dire, j'ai tout bon.
Et Jésus tout de suite lui dit, tu sais, si tu ne le dis pas par la chair, par tes propres capacités, c'est Dieu qui t'a permis de proclamer la foi. Eh bien, je vais construire mon église sur toi, Pierre, sur cette pierre, et je te confierai d'autres clés maintenant. Les clés, c'est pour ça qu'il y en a deux, les clés de l'église, les clés du salut. Vous vous souvenez que Pierre, c'est pas son prénom, hein, vous savez ça, c'est Simon. Simon, c'est son prénom, et Jésus lui a dit désormais, tu t'appelleras Pierre. Alors imaginons un jeune homme qui s'appelle au hasard Ethan, et puis Jésus lui dit, tu t'appelles Ethan? Et bien maintenant tu vas t'appeler Béton. Béton. C'est pas un prénom, Béton. Mais maintenant ça devient un prénom. Le béton c'est solide, on va construire sur du béton. Alors désormais on t'appellera Béton. Bon, je ne sais pas si on serait très heureux, mais Pierre il n'a pas eu le choix, il s'appelait Simon, et il m'a dit, tu vas t'appeler désormais Pierre. Évidemment ce prénom est symbolique, parce que sur cette pierre je vais construire mon église, et les puissances de la mort ne prévaudront pas, ne pourront pas dominer sur cette église. Alors première bonne nouvelle, Jésus construit son église sur la foi de Pierre et des apôtres, et cette église est solide. Elle n'est pas solide de notre solidité à nous, ah ça non. Et nous en avons hélas tous les jours des exemples de faiblesse dans l'église, et parfois de faiblesse extrêmement graves, par le péché des hommes. Mais l'église est solide parce que c'est Jésus qui l'a construit sur la foi de Pierre. Et les puissances de la mort ne l'emporteront pas. On ne pourra pas détruire l'Église. Malgré sa faiblesse, Jésus sans cesse l'a reconstruit. Et puis à cette Église, Jésus confie ces fameuses clés, les clés du salut. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Qu'est-ce que ça veut dire lier et délier? Lier, ça veut dire attacher, délier, ça veut dire détacher. Dans d'autres passages de l'Évangile, d'abord Jésus confie ça à tous les apôtres. Bien sûr, Pierre a un rôle particulier, puis ce rôle particulier continue avec le ministère du pape. Mais c'est à toute l'Église, aux apôtres, qui est confié ce pouvoir des clés. Et dans un autre passage, le jour de la résurrection, Jésus va dire aux apôtres en soufflant sur eux l'Esprit Saint, à qui vous remettrez ces péchés sur terre, ils seront remis au ciel. À qui vous maintiendrez ces péchés sur terre, ils seront maintenus au ciel. Autrement dit, ce pouvoir des clés, de lier ou de délier, est fondamentalement celui du pardon. Pardon de nos fautes, de nos péchés, quand l'Église, par le sacrement de la confession, mais aussi par tous les sacrements, par toute sa vie, eh bien, elle nous apporte le pardon de Dieu. Et quand elle nous l'apporte sur terre, eh bien, c'est pareil au ciel. Quand le prêtre dit au confessionnal « Tes péchés sont pardonnés, au nom de Dieu, ils sont pardonnés au ciel. » Et si pour une raison X ou Y, notre situation de vie ne permet pas, parce qu'on ne s'est pas encore converti, que notre péché soit remis sur terre, il n'est pas non plus encore remis au ciel. Mes frères et sœurs, nous pouvons vraiment être saisis de cette confiance que Jésus donne à son Église. Celui qui a le pouvoir de pardonner, c'est Jésus. Eh bien, il remet ses précieuses clés à son Église. Alors, il les remet pour nous délivrer. Il ne les remet pas pour nous enfermer. Le pouvoir des clés, c'est d'abord d'ouvrir une porte. Mais si nous ne sommes pas convertis, si nous ne sommes pas sincères, l'Église a le devoir de nous dire « Ton péché n'est pas encore remis. Attends d'être vraiment converti. Et s'il n'est pas remis sur cette terre, il n'est pas non plus encore remis au ciel. » Frères et sœurs, terminons. Ces clés, ne les perdez pas. Ce serait idiot. « Oh, qu'est-ce que j'ai fait de mes clés? Où est-ce qu'elles sont? Oh, j'avais la clé de la foi, qu'est-ce que j'en ai fait ?» Pour toi, qui suis-je? Il n'y a pas d'âge pour redire au Seigneur Jésus, « Tu es pour moi,
le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es tout ce qu'il y a de plus précieux dans ma vie. Seigneur, tu m'as confié la clé de la foi. Donne-moi la grâce de toujours l'exercer. Et puis, Seigneur, tu as remis à ton Église les clés du royaume des cieux. Donne, Seigneur, à ton Église la grâce de bien les utiliser, de ne pas les égarer et d'en faire profiter tout un chacun pour qu'ainsi, libérés de nos péchés, nous soyons libres pour t'aimer. Amen.